Alléluia, 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 Alléluia. Et joyeuse année 2023 à tous, à l'Église du christianisme céleste, à toutes les autres dénominations, quelles qu'elles soient. Et au monde entier, notamment aux pays d'Afrique, à leurs dirigeants religieux, politiques, aux autres pays du monde entier. Nos souhaits les meilleurs vont aux pays où il y a la guerre, il y a la famine, il y a des maladies contagieuses, endémiques ou non. Au nom de Jésus, nous souhaitons la miséricorde de Dieu pour l'humanité entière, l'humanité visible et invisible. Souhaitons davantage à l'Afrique, au continent tout entier, à l'Église du christianisme céleste, à tous ceux qui la composent, aux dirigeants de cette Église à tout niveau, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc c'est par là que je commence l'année avec vous. Hier, j'aurais pu le faire, mais j'étais fatigué, j'étais beaucoup fatigué. Parce que le week-end n'a pas été facile à recevoir des gens, à répondre à leurs questions, ensuite les cultes, et puis voilà. C'est pour cela que vous ne m'avez pas vu, sinon je vous aurais donné mon message depuis comme je le fais au début de chaque année. C'est vrai, il y a eu des questions. La toute dernière, celle à laquelle le secrétariat vient de répondre tout de suite, ça concernait la sanctification, c'est-à-dire après le rapport sexuel entre partenaires, il fallait combien de jours de purification ou de sanctification avant de se rendre sur une parole. Voilà la dernière question, là, juste celle-là. Bon, entre autres, il y a beaucoup de questions, des centaines et des centaines. Si je devrais me laisser aller à cela, je vous sortirai des vidéos à chaque minute. Mais le corps a besoin de se reposer et nous ne sommes pas un enfant de 40 ans ni de 60 ans. Dieu nous a permis d'entrer parmi les 70 et quelques. Voilà, donc il vous le fera autant. Dans vos maisons, il y aura la joie. En cette année-ci, le rehaussement spirituel sera au rendez-vous. Aussi vrai que l'Éternel a rehaussé Papa Oshofa spirituellement et on a vu les œuvres de Dieu à travers ses mains, ainsi il vous rehaussera, il me rehaussera aussi moi et les miens. Aussi vrai qu'il a donné la santé à Papa Oshofa, il a vécu jusqu'à 76 ans. Ainsi aussi il fera aux gens de son Église et de toutes les communautés religieuses ou non. Aussi vrai qu'il a béni Papa Oshofa, lui a donné de l'argent, il a investi la paroisse mère, le siège suprême de notre Église au Dahomey, devenu Bénin, la terre sainte, la terre qu'il a achetée là, qui est encore là pour son successeur spirituel qui est toujours à Porto Novo. Ensuite, Ketou, Makoko, la grande, le chef de diocèse de notre Église au Nigeria. Ensuite, vous avez Imeko. Allez-y voir Imeko. C'est étonnant. Quand vous mettez debout, vous regardez la bâtisse seulement, vous avez le vertige. J'ai essayé cela la dernière fois. Dans la nuit du 24 au 25, j'étais avec un grand maître de chœur, peut-être que vous le connaissez déjà, qui fut d'abord mon choriste à la paroisse Ngobe Papa. Et ensuite, il a émigré pour des raisons spirituelles au Nigeria, où par son sérieux, le travail qu'il fait, il traîne des chorales, il forme des maîtres de chœur, et puis c'est un instrumentiste qui touche à tout, beaucoup d'instruments. Il s'appelle Germain Padonou. J'étais avec lui, il me parlait du futur des chants dans l'église et comment il y a eu un déplacement de l'équipe dirigeante des chorales du Nigeria vers Porto Novo et ce qu'ils ont dit, ce que les gens n'ont pas du tout apprécié quand ils ont parlé de moi, tout ça. Bon, il a vu que quelque part, il y a un manque de compétences.
les gens confondent les chants, les louanges de Dieu à la personne de Lévi. Donc, on a échangé et bien en profité, j'ai regardé le bâtiment tout au long. Dis donc, c'est un bateau, hein? C'est un bateau. Et j'avais le tournis. Quand j'ai regardé, j'avais le tournis. C'est trop grand. C'est trop grand. C'est grand. Et nonobstant ça, cette vasteté et grandeur, à l'intérieur, les 24, tous sont ensardinés, les pieds recroquevillés. J'ai vu, j'étais étonné. Bon. Et les gens, il paraît, parleraient d'augmenter la superficie encore. Puisse le Seigneur les aider et que chacun d'entre nous, nous participions matériellement et que là-bas, là, nous soyons trouvés inscrits parmi ceux qui auront construit ce grand temple physique à la gloire du Dieu des suprêmes louanges, le Dieu du pasteur prophète Samuel Bilou Joseph Oshofa, notre Père à nous, par la voix duquel l'Éternel a parlé tout le temps, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous aussi soyez bénis, comme il a été béni. Nous aussi, soutenez-nous en prière, quelle que soit la grogne que vous auriez contre nous, ou bien des trucs que les gens seraient allés vous raconter sans raison aucune. Priez pour nous, priez pour l'avancement des œuvres de l'Éternel. Priez pour la terre entière, priez pour l'Afrique, surtout nos populations sur place et en dehors. Priez pour nos dirigeants, quels qu'ils soient. Priez pour la restauration de l'Église et la restitution de l'Église. Priez pour chacun de nous. N'oubliez pas les malades, les prisonniers, les réfugiés, les immigrés, les veuves, les orphelins. Priez sans cesse et que Dieu nous bénisse en cette année, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse la mémoire des pères Oshofa, Yansunu, Yaman et de vous tous les serviteurs de Dieu présentement, sans oublier notre sœur qui est quelque part dans le monde, la sœur Ella, on l'appelle, et qui continue son travail malgré les attaques. Elle ira jusqu'au bout par la grâce de Jésus. Puisse l'Éternel susciter d'autres têtes encore comme ça pour soutenir le travail, sans oublier notre frère Emmanuel aussi qui fait du mieux qu'il peut. Et tous les autres dirigeants, quels qu'ils soient, voilà, c'est sans rancune. Que Dieu nous bénisse et bénisse son Église. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.